Bienvenue dans Le Pouvoir du Podcast. Je suis Mélanie Hong, experte en stratégie et marketing de podcast. Ma mission, c'est de vous aider à développer la visibilité, les audiences et la rentabilité de votre podcast. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous avez un podcast et que vous êtes prêt à le faire passer à la vitesse supérieure. C'est parti pour l'épisode du jour. Est-ce que vous savez quelle est l'une des premières raisons pour lesquelles un podcast stagne, finit par s'essouffler, perdre en audience ou même s'arrête ? Ce n'est ni la qualité du son, ni le manque d'invités prestigieux, ni le manque de communication, c'est le manque de régularité. Si aujourd'hui vous arrivez déjà à publier vos épisodes à l'heure et au jour prévus, à les promouvoir systématiquement sur vos réseaux, votre newsletter, eh bien félicitations parce que vous faites partie des rares personnes qui ont construit un système et qui êtes assez discipliné pour le maintenir contre vents et marées. Cet épisode peut vous intéresser pour réaliser tout ce que vous faites déjà bien, parce que oui, c'est aussi bien de voir ces victoires et de découvrir d'autres ressources pour aller encore plus loin. Si au contraire, vous êtes de ces personnes qui êtes plus dans la team galère, vous publiez mais parfois au prix d'une nuit blanche la veille de la publication, vous communiquez de manière un peu aléatoire parce que la production vous a déjà vidé de toute votre énergie, eh bien, sachez que cet épisode est là pour vous. Vous êtes loin d'être seul, vous êtes même une personne qui fait partie de la majorité. Dans cet épisode, on va voir pourquoi publier régulièrement est vraiment important, pourquoi c'est aussi difficile, mais surtout, on va voir ensemble comment arriver à être régulier sans se cramer. Bienvenue dans l'épisode 18 du Pouvoir du Podcast. Alors tout d'abord, pourquoi la régularité n'est pas négociable ? Pourquoi c'est important ? Est-ce que vous connaissez un podcast à succès qui n'est pas régulier ? Si vous pensez aux 5 podcasts que vous écoutez le plus, ou les 5 podcasts qui sont les plus connus et qui vous viennent en tête, est-ce qu'ils diffusent de manière aléatoire ? La réponse est non. Il suffit de regarder le top des podcasts sur les plateformes, et je mets de côté les replays radio ou les documentaires qui sont limités. Par exemple, Bliss, Génération Do It Yourself, InPower, Légende, et tous les podcasts des invités que je reçois sur ce podcast, tous et toutes publient de manière régulière sans faute. Et quand je parle de régularité, je ne parle pas de fréquence élevée. L'idée, c'est pas de publier tous les jours ou forcément toutes les semaines, mais c'est de tenir votre propre rythme, le rythme que vous vous êtes fixé. Être régulier, ce n'est pas pour se flageller ou pour se mettre une pression de dingue, c'est vraiment parce que ça a des bénéfices si vous voulez faire croître votre podcast, bien sûr. Si c'est un podcast sur lequel vous ne mettez aucun enjeu, qui est pour le plaisir, sans aucun objectif de croissance ni de monétisation, pas la peine de vous mettre la pression, effectivement. Mais si ce podcast est un élément clé pour vous, que vous envisagez soit de le monétiser, soit d'en faire un point important de votre activité, eh bien, il est plus que nécessaire d'en faire un rendez-vous fixe et de s'y tenir au maximum. Et si je fais cet épisode aujourd'hui, c'est justement parce que moi aussi j'ai traversé ces phases de galère, que j'ai du mal à être régulière, et que c'est exactement pour cette raison que je me suis spécialisée dans la création de systèmes, d'organisation et d'outils, que ce soit avec l'IA ou avec Notion par exemple, pour y remédier. Ça m'a changé la vie en tant que podcasteuse et je sais que ça peut aussi améliorer la vôtre. Alors cet épisode, je le fais à la fois pour vous partager mes astuces, mais aussi comme un rappel à moi-même. Je vous ai parlé de ces podcasts à succès qui sont tous réguliers, mais pourquoi vraiment la régularité c'est important ? Si il fallait vous en convaincre. Alors pour plusieurs raisons. Premièrement, les algorithmes. Les algorithmes, on le sait, ils adorent les créateurs réguliers. Plus vous publiez régulièrement, plus les plateformes vous favorisent. Bon, ça c'est un fait, mais peut-être que vous n'avez pas envie d'être esclave des algorithmes. Deuxièmement, il y a aussi les auditeurs et auditrices. Les audiences, elles attendent que leur contenu préféré soit, alors pas forcément à des moments, à des heures précises, mais plus il y a un rendez-vous, plus ça leur permet d'avoir envie de checker régulièrement les nouveaux épisodes disponibles. Et manquer un rendez-vous, c'est leur donner une bonne raison aussi d'aller voir ailleurs un autre podcast. En soi, une fois, ce n'est pas grave, mais si ça arrive 1, 2, 3 fois, ils peuvent s'abonner, créer une autre habitude et puis finalement ne plus revenir vers votre podcast. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, dans une étude qui a été publiée en 2022,
Sur plus de 4 millions de podcasts créés, seulement 4% des podcasts étaient publiés chaque semaine. Donc si vous tenez votre régularité, vous êtes déjà parmi les plus rares podcasteurs. Grâce à la régularité, votre notoriété va grandir au fil de temps. Et conséquence de la notoriété, les écoutes grandissent aussi mécaniquement, ce qui permet d'envisager une monétisation à terme et de booster cette monétisation si vous le faites déjà. Plus vous aurez d'audience, plus vous aurez une valorisation plus importante de votre audience. Et j'ai 2 derniers points sur lesquels la régularité peut avoir un impact positif. Premier, c'est votre organisation, parce que on ne se rend pas compte, mais plus on publie régulièrement, plus on crée une routine et plus c'est facile de publier. Vous suivez un rythme, c'est fluide, ça devient naturel. Je l'ai vécu moi-même quand en décembre 2023, j'ai publié un épisode par jour. Eh bien, je mettais beaucoup moins de temps à publier ces épisodes que maintenant parce que j'avais automatisé les gestes. Le faire de manière quotidienne était plus facile finalement que de le faire toutes les 2 semaines parce que c'était devenu presque naturel dans ma routine. Et dernier point, votre estime de soi. Autant les chiffres d'écoute avisés sont différents d'un domaine à l'autre en fonction de la niche, etc. Autant le fait de publier, c'est objectif. Je publie ou je publie pas, point. C'est une donnée très fiable. Donc quand vous donnez un engagement de publier à un certain moment et que vous le faites, votre estime de soi, votre estime de vous s'en verra grandir puisque vous avez respecté vos propres engagements et ça n'a pas de prix. Mais alors pourquoi c'est si difficile d'être régulier même quand on sait que c'est important ? Ça, je peux vous en parler parce que j'ai toujours été de la team de qui galère pour maintenir une régularité, que ce soit sur mon premier podcast Melting Pot en 2017 ou plus tard sur le pouvoir du podcast par exemple. Les seules fois où c'était facile de maintenir une régularité, c'est quand il y avait un enjeu. Par exemple, sur les coulisses du podcast, ou Génération Podcast, ou Part de Voix. C'est des podcasts que j'ai fait avec d'autres personnes, donc j'étais forcément présente puisqu'il n'y avait pas que moi dans le projet. Les podcasts aussi que je réalise pour des marques, là c'est non négociable, donc je suis hyper fiable. Mais quand c'est pour moi, et uniquement moi, et qu'il n'y a pas d'autres personnes en face, un épisode peut sauter beaucoup plus facilement. Et ça peut être parce qu'une mission client me prend plus de temps, qu'on manque d'inspiration, ou alors qu'on est perfectionniste, parce qu'on prend beaucoup plus de temps à faire un épisode, alors qu'on pourrait le diffuser, même s'il est imparfait. Tout ça, ça pèse sur la régularité. C'est peut-être aussi votre cas, je ne sais pas. Et pour quelles raisons, dites-moi, vous sautez parfois des épisodes. En général, je sais que ce que ça fait, c'est que ça vous crée de la charge mentale, une mésestime de vous aussi, quelque part une honte de ne pas être à la hauteur, et parfois jusqu'au pod fading, c'est-à-dire cet abandon de podcast faute de vouloir le continuer, d'être fier du projet parce qu'il y a trop d'irrégularité. Pour surmonter ça, je vous propose des solutions. Parce que vraiment, c'est pas un hasard si j'ai mis en place des systèmes, que j'ai créé des assistants IA. C'est parce que c'était une vraie douleur pour moi, tout ce temps passé qui décourage de publier ou de communiquer. Je vais donc vous présenter les solutions et outils qui vont vous aider à maintenir le rythme. Quelles ressources j'ai mises en place et lesquelles je vous conseille ? Comment faire pour être régulier sans se cramer ? Alors, avant de vous parler d'outils, je pense qu'il y a une chose importante qu'il faut avoir à l'esprit et qui n'est pas toujours mise en avant, c'est votre motivation. Pourquoi est-ce que vous aimez créer votre contenu ? Est-ce que vous aimez créer vos épisodes ? Je ne parle pas de votre objectif final, l'objectif ultime de votre podcast qui peut être de trouver des clients, d'agrandir votre communauté, de devenir une référence, toutes ces choses-là qui sont très valables, bien sûr. Je parle vraiment de ce qui vous motive dans le processus de création. Par exemple, Thomas Burbidge me disait qu'enregistrer un podcast, c'était un moment où il pouvait prendre le temps de décortiquer un sujet, d'aller au fond des choses sans stimulation extérieure. Un temps dédié presque méditatif, je dirais. Pour certaines autres personnes, ça peut être le fait de décortiquer des sujets en profondeur, de faire des recherches pour créer leur épisode. Ce processus d'apprentissage, en fait. Pour d'autres, ça peut être le plaisir de rencontrer leurs invités, d'apprendre de ces personnes-là et d'être inspiré. Pour moi, par exemple, j'adore créer des épisodes pour clarifier mes pensées, pour structurer mes idées, apprendre évidemment de mes invités. Mais ce qui me motive le plus, c'est de publier. Bizarrement, j'aime l'idée que dans cet espace infini d'Internet, j'ai ajouté ma pierre à l'édifice, que potentiellement ça arrive chez quelqu'un que je ne connais pas et que ça fasse effet boule de neige dans la façon dont il fait ou elle fait son podcast.
En fait, ce que j'aime, c'est de construire une sorte d'œuvre digitale. Donc il y a sûrement une chose aussi qui vous passionne dans le processus de création. Et au lieu de se focaliser sur l'objectif, le nombre d'écoutes, le nombre de clients, etc., vous pouvez trouver ce qui vous anime vraiment. Définissez-le, décrivez-le en une phrase. Par exemple, moi, j'aime rencontrer de nouvelles personnes. Moi, j'aime clarifier mes idées, etc. Vous pouvez le noter sur un bout de papier et le coller sur votre bureau. Ça, c'est ce qui doit vous motiver à passer à l'action quand il y a une difficulté qui se met en travers de votre régularité. Maintenant que vous avez défini ce qui vous motive dans le processus de création, vous pouvez maintenant vous assurer d'avoir les bons outils, les bonnes méthodes pour créer de la manière la plus fluide possible. Il faut maintenant supprimer toutes les résistances et toutes les frictions pour faciliter votre passage à l'action. Friction numéro 1. Ne pas avoir de vision globale de vos épisodes. Alors, la solution, elle paraît simple, mais tout le monde ne le fait pas. Créez un calendrier de contenu pour vos épisodes sur les prochains mois. Alors, l'idéal, c'est de le faire pour toute une saison, c'est vraiment mieux, mais parfois c'est difficile d'avoir soit tous les invités en avance, tous les sujets, on change d'avis, etc. Donc, ce que je vous conseille, c'est de viser au moins 3 mois d'épisodes. Je parle en mois et pas en épisodes parce que ça dépend de votre fréquence de diffusion. Mais visez au moins 3 mois où vous annotez tous les sujets de vos épisodes, les invités et les dates d'enregistrement, etc. Il ne faut pas que ça soit trop long comme délai, ni trop court, donc je vais vous mettre un exemple de calendrier prévisionnel dans la prochaine newsletter pour vous y aider. Friction numéro 2. Sous-estimer le temps nécessaire. Ça, c'est fatal parce que même avec toute la bonne volonté du monde, vous allez vous retrouver coincé et repousser l'échéance si le temps nécessaire à la création de votre contenu n'est pas bien estimé. Donc ma solution, c'est vraiment de prendre le temps de découper toutes les étapes de votre processus, que ce soit la préparation, l'enregistrement, le dérush de vos épisodes, le montage si c'est vous qui vous en occupez vous-même, la communication, tout découper et ensuite mettre en face le temps que ça vous prend. Donc listez toutes les étapes à accomplir, de l'écriture à la communication, et mettez en face le temps que ça vous prend pour que vous vous rendiez compte en fait de tout le temps qui est nécessaire pour la création d'un seul épisode. C'est aussi à ce moment-là que vous pouvez vérifier si le temps qu'il vous faut pour un épisode entre la préparation jusqu'à la communication entre dans votre estimation pour la fréquence que vous étiez donnée. Je vous donne un exemple. Si vous vous étiez dit « je veux publier chaque semaine », mais que vos épisodes prennent 2 jours à préparer, à monter, etc. Eh bien, si vous avez passé 2 jours dans votre emploi du temps, c'est impossible, vous serez toujours en échec. Dans ce cas, il y a 2 solutions. Soit publier à une fréquence plus éloignée, forcément. Dans ce cas-là, vous aurez forcément plus de temps parce que vous allez répartir ces 2 jours et demi sur 2 semaines, par exemple. Ça vous permettra d'être régulier sans changer votre processus de création. Autre solution, si vous voulez garder la fréquence, ça peut être d'ajuster votre format. Ça peut être de faire un format plus court, moins de le préparer, ou de prévoir moins de montage. Ça peut être aussi dans votre organisation, déléguer le montage, ou optimiser le temps d'écriture, ou optimiser le temps de création de contenu en vous aidant de l'IA ou d'un community manager. Dans tous les cas, il faut que la fréquence que vous avez définie corresponde au temps dont vous disposez pour préparer, enregistrer, promouvoir vos épisodes. Sinon, vous n'y arriverez pas si ça rentre pas. Et donc, on arrive à la friction numéro 3, ne pas se bloquer des créneaux dédiés. Une fois que vous avez le temps estimé pour créer un épisode et communiquer dessus, il ne suffit pas de savoir combien de temps ça vous prend, il faut aussi le faire entrer dans votre agenda, sinon ça ne marche pas. Tout ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas, comme on dit dans l'entrepreneuriat. Donc, solution, vous avez découpé vos étapes en blocs de temps, ces blocs de temps, calez-les dans votre planning. Vous pouvez même prévoir un bloc de temps un jour et un autre bloc de temps un autre jour, un en semaine par exemple un soir ou le vendredi après-midi ou le week-end, voilà, vous voyez en fonction de votre organisation. Moi par exemple j'ai un bloc de temps écriture et enregistrement d'un épisode et j'ai un autre bloc de temps différent qui est diffusion de l'épisode et écriture de la newsletter. Je délègue le montage donc je ne me consacre pas de temps là-dessus. Et donc, je vous conseille de prévoir vraiment ces temps dédiés, pas entre 2 rendez-vous qui peuvent déborder, pas en plus après une journée de travail si vous savez que vous êtes crevé. Vraiment des temps dédiés où vous êtes alerte. Voilà, pour résumer les solutions,
1, clarifiez ce que vous aimez dans la création de contenu et accrochez-vous à ça quand vous êtes moins motivé. 2, planifiez vos épisodes sur au moins 3 mois. 3, estimez et découpez le temps nécessaire pour chaque étape. 4, bloquez des créneaux non négociables dans votre agenda. Et 5, ajustez la fréquence, le format, automatiser ou déléguer certaines tâches si besoin. Avec cette approche, publier régulièrement deviendra beaucoup plus facile. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aidera à mettre en place une nouvelle routine pour votre podcast. Un podcast régulier dans le temps, c'est le plus rare, alors en faisant partie de ces personnes qui sont régulières et qui durent, vous sortirez du lot auprès de votre audience et de vos partenaires. Et puis, bonus, vous construisez une œuvre durable, épisode après épisode. Et si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour recevoir les bonus de cet épisode que je vais vous donner. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode sur un tout autre sujet. On parlera de la complémentarité entre livre et podcast avec une personne qui a publié son livre après avoir lancé son podcast. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, laissez des étoiles, un commentaire avec le nom de votre podcast pour que je vous remercie. Prenez soin de vous et prenez soin de vos podcasts. C'est fini ? Bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Pourquoi ? Parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non ? Oui.